Dans cette vidéo, l'ancienne sataniste Erika Mousvia partage avec le public les dangers cachés qui passent souvent inaperçus dans nos maisons. Elle révèle des objets apparemment inoffensifs qui peuvent servir de portail spirituel, mettant en danger non seulement l'environnement familial, mais également la protection de notre famille contre les forces du mal. Les avertissements d'Erika ne sont pas de simples superstitions ou des théories infondées, ils sont basés sur ses propres expériences effrayantes dans le monde caché, où elle a pu constater par elle-même comment les objets du quotidien peuvent ouvrir les portes de l'obscurité. Alors qu'elle nous guide à travers ses révélations, Erika souligne certains objets qui, bien que communs, ont le potentiel de servir de passerelle pour l'invasion des forces du mal. Parmi les articles dont elle a été témoin, il y avait des parfums et des lotions créés avec des herbes spéciales. Ces produits étaient bien plus que de simples cosmétiques. Avec des noms tels que séduction et tentation, ils étaient stratégiquement préparés à influencer le comportement des gens. Attrayants et séduisants, ces parfums avaient même la forme de serpents, et les sprays étaient conçus pour évoquer l'image d'un reptile. Les lotions, à leur tour, créaient une telle dépendance que ceux qui les utilisaient en devenaient obsédés, en recherchant toujours plus. L'efficacité de ces produits était directement liée à un processus de manipulation énergétique, et malgré leur coût élevé, beaucoup les achetaient en raison des résultats immédiats qu'ils offraient, sans connaître les dangers cachés qui accompagnaient les flacons. Un autre produit important était les lotions éclaircissantes pour la peau, présentées comme un symbole de beauté et de statut. Erika rapporte qu'en plus de leur efficacité, ces lotions étaient chargées d'énergie négative. Même si de nombreuses célébrités les portaient et que de nombreuses femmes se sentaient obligées d'éclaircir leur peau pour se conformer aux normes de beauté, le prix à payer était bien plus élevé que la valeur financière. Le cancer qui accompagnait souvent l'utilisation de ces produits n'était qu'une des conséquences cachées, car ces cosmétiques étaient liés à de sombres pratiques spirituelles. Erika décrit également la confection de vêtements et de bijoux dans le contexte de l'occulte. Bien que tous les vêtements et accessoires ne soient pas des produits du mal, elle prévient que, dans le monde des ténèbres, il existe des personnes qui fabriquent des vêtements et des ornements chargés d'un symbolisme dangereux. Dans certaines situations, les vêtements étaient décorés de pierres précieuses et d'autres matériaux destinés à attirer les mauvaises énergies. Un exemple en est l'esprit de Jézabel, qui, selon elle, peut se manifester chez quiconque s'y ouvre. Cet esprit est décrit comme séduisant, mais extrêmement destructeur, tout comme la figure de Shiva, le serpent de l'éternité, symbole associé à la destruction et au mal. Tout au long de la vidéo, Erika explique comment certains objets, comme les figurines de Shiva et d'autres dieux associés à la destruction, sont stratégiquement placés sur le marché, souvent déguisés en produits inoffensifs. Elle fait référence à des entreprises qui, dans la fabrication d'objets du quotidien, insèrent ces symboles dans le but d'attirer l'adoration des forces du mal. Un exemple clair en est les boîtes d'allumettes, qui portent souvent des symboles de dieux destructeurs, même si leurs consommateurs n'en ont aucune idée. L'objectif est simple, positionner ces objets à des endroits stratégiques pour que, sans même s'en rendre compte, les gens finissent par permettre à ces forces d'entrer chez eux. L'ancien sataniste met également en garde contre les objets occultes les plus courants, tels que les cartes de tarot, les planches Ouija et les cristaux utilisés pour la manipulation énergétique. Beaucoup considèrent ces objets comme inoffensifs, voire comme des outils de connaissance de soi, mais la Bible nous met clairement en garde contre les dangers de l'occulte. Dans Deutéronome 18, 10-12, il est dit « Qu'il ne se trouve parmi vous personne qui pratique la divination, la sorcellerie ou interprète les présages, car quiconque fait ces choses est en horreur à l'Éternel. » Erika souligne que ces objets peuvent ouvrir les portes à des forces spirituelles qui n'ont pas à cœur les meilleurs intérêts des gens, et qu'en nous engageant avec eux, nous courons le risque d'attirer le mal dans nos vies. S'appuyant sur ses propres expériences et enseignements bibliques, Erika nous met en garde contre l'importance de protéger nos foyers et nos familles contre les forces du mal. Le message qu'elle laisse est clair. Il faut être vigilant, éviter de s'exposer à des objets et pratiques occultes, et surtout, maintenir notre foi en Dieu pour nous protéger de tout ce qui tente de nous éloigner de la lumière. Lors d'une conversation intime, une amie m'a raconté son expérience avec un bracelet porte-bonheur qu'elle avait reçu lors d'un voyage à l'étranger. En l'utilisant, elle a commencé à remarquer une série d'événements étranges dans sa maison. Des points froids inexpliqués, des cauchemars vifs et un sentiment constant d'agitation. C'est alors qu'elle a découvert que le bracelet était connecté à une énergie spirituelle négative qui semblait interférer directement avec sa vie. Cette découverte l'a amenée à comprendre que certains objets, comme les bijoux et les amulettes, bien qu'ils puissent paraître inoffensifs à première vue, peuvent porter des significations spirituelles qui ne sont pas alignées avec les principes chrétiens. Elle s'est rendue compte que souvent, ce qui semble n'être qu'un objet décoratif ou un cadeau innocent peut en réalité avoir des origines
ou des intentions qui ouvrent la porte à des influences spirituelles indésirables. Certaines amulettes, par exemple, sont spécialement conçues pour invoquer une protection contre les esprits. Mais la grande question est, de quels esprits s'agit-il? Dans Ésaïe 42.8, Dieu nous rappelle « Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. » L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10.21, nous met également en garde contre le danger de mélanger la foi en Dieu avec des pratiques d'idolâtrie. Vous ne pouvez pas boire à la fois la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. Ce verset souligne la nécessité de discerner soigneusement les objets et les symboles que nous autorisons dans nos vies. J'ai moi-même vécu une expérience similaire. J'ai acheté un superbe bijou, enchanté par son design, pour découvrir plus tard qu'il était inspiré d'une ancienne idole vénérée dans les rituels de fertilité païens. Après l'avoir jeté et prié pour être protégé, j'ai ressenti une légèreté et une clarté que je ne pouvais pas expliquer. Cela m'a rappelé l'importance de rechercher les origines et la signification de tout ce que nous apportons dans nos vies. Souvent, les objets qui semblent beaux ou modernes peuvent avoir de profondes racines spirituelles qui, si elles ne sont pas comprises, peuvent nous conduire dans des pièges spirituels. Les célébrités et les influenceurs ont un grand pouvoir sur les tendances et les choix des consommateurs, souvent sans se rendre compte des implications spirituelles de leurs actions. Des cristaux destinés à la manifestation aux vêtements portant des symboles occultes, de nombreux objets promus par des personnalités publiques sont chargés de significations spirituelles qui peuvent ouvrir la porte à des influences négatives. Par exemple, lorsque vous voyez une célébrité porter un accessoire avec un symbole de mandala, vous adoptez peut-être sans le savoir une pratique liée au mysticisme oriental qui invite à la confusion spirituelle. Dans Romains 12:2, il nous est rappelé de ne pas nous conformer aux normes du monde, mais de renouveler notre esprit pour vivre selon les principes de Dieu. Tout ce qui est populaire n'est pas bénéfique à notre âme, et nous devons maintenir un discernement spirituel afin de ne pas nous laisser influencer par le vernis superficiel des tendances. La Bible nous exhorte également à tester les esprits. Dans 1 Jean 4:1, nous lisons « Chers amis, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » Il s'agit d'un rappel important que de nombreuses tendances, même si elles semblent inoffensives, peuvent avoir un impact spirituel profond et négatif si elles ne sont pas soigneusement évaluées et vérifiées. De plus, mon ami a partagé une expérience troublante concernant une figure spirituelle qui lui a été révélée. Mamata, une entité qui prétendait avoir des enfants à la fois sur Terre et dans les eaux. Selon elle, ces enfants aidaient à accomplir des missions spécifiques et Mamata contrôlait ce qui se passait dans les eaux. L'une de ses enfants, Jézabel, est décrite comme une force maléfique qui exerce un grand pouvoir, en particulier sur ceux qui cherchent à répondre à l'appel de Dieu. Jézabel, selon mon ami, contrôle les activités dans les eaux et tourmente ceux qui se consacrent au Christ, travaillant de manière invisible avec ses enfants, exécutant ses ordres. L'esprit de Jézabel ne se limite pas à un domaine spécifique. Il est présent chez de nombreuses personnes, y compris sur Terre. Elle m'a dit que même pendant le ministère de Jésus, Jézabel était active et que l'un de ses fils était Judas Iscariote, identifié par Jésus comme « fils de perdition ». Alors que Judas n'était pas racheté, Jésus a prié pour Simon-Pierre, prévoyant sa chute mais sachant que Pierre se repentirait. Dans le cas de Judas, cependant, Jésus savait que rien ne pouvait changer sa destinée. Cela révèle comment les forces spirituelles, telles que l'esprit de Jézabel, peuvent opérer de manière subtile et destructrice, affectant même les plus proches de Dieu. Cette conversation m'a fait réfléchir sur le soin que nous devrions apporter à ce que nous apportons dans nos vies et sur les influences spirituelles que nous pouvons inconsciemment permettre. Le discernement est essentiel pour vivre en accord avec la volonté de Dieu et pour nous protéger contre les forces qui tentent de nous éloigner de sa lumière. L'idée selon laquelle certaines personnes peuvent être désespérément perdues est difficile à comprendre pour beaucoup, mais il y a ceux qui, peu importe combien l'Évangile leur est prêché, ne peuvent pas être sauvés. Ceux-ci n'appartiennent pas pleinement à l'humanité telle que nous la connaissons. Leurs esprits sont empêtrés dans le royaume du mal. C'est pourquoi, comme Judas Iscariote, il n'y a plus pour eux aucun espoir de salut. Judas, par ses actes, s'est suicidé et se trouve maintenant en enfer, attendant la damnation éternelle dans les temps de feu. La chose la plus effrayante dans tout cela est de comprendre comment Dieu, dans sa souveraineté, a même utilisé Satan pour accomplir son plan. Oui, Dieu a permis à Satan de lutter contre lui, mais seulement au bon moment. Cela révèle un modèle divin. Dieu utilise le mal d'une manière ou d'une autre pour combattre le mal. Un exemple de ceci peut être trouvé dans l'histoire des enfants d'Israël. Quand, après avoir quitté l'Égypte, ils commencèrent à pécher dans le désert, s'éloignant de Dieu et se livrant à la prostitution spirituelle, des serpents venimeux commencèrent à les attaquer. Le peuple cria au pardon,
et Dieu ordonna à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de l'élever. Quand les gens regardèrent le serpent, ils étaient guéris. Cela symbolise la façon dont Dieu utilise souvent ce qui a causé le mal pour apporter la rédemption. Même en médecine, lorsque nous sommes mordus par un serpent, le venin peut être mortel, mais en identifiant le venin, nous pouvons recevoir un antidote spécifique qui neutralise l'effet destructeur. De même, lorsque l'homme a péché, Dieu a pris une forme humaine pour racheter l'humanité. Jésus, dans sa chair, est venu dans le monde pour restaurer ce que le péché avait corrompu. Le terme « perdition », tel que Jésus l'a utilisé à propos de Judas, est un mot fort, désignant la ruine totale, la damnation irréversible. Le dictionnaire définit la perdition dans la théologie chrétienne comme un état de châtiment éternel, une destinée de ruine et de séparation d'avec Dieu. Judas, le fils de perdition, n'avait plus rien à faire pour son salut, car il était irrémédiablement perdu. De plus, mon ami m'a expliqué que Jézabel, un esprit d'une grande puissance, combat l'Église depuis les temps anciens. Elle était présente à l'époque du prophète Élie, lorsque les prophètes de Baal essayèrent d'invoquer leur Dieu pour consumer le sacrifice par le feu. Jézabel était derrière ces prophètes, les contrôlant et déformant la vérité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce mauvais esprit a lutté contre l'œuvre de Dieu tout au long de l'histoire, s'opposant toujours à tout ce qui vient de Dieu. Jézabel agit surtout contre l'institution du mariage, contre la famille, et même contre la création humaine elle-même, voulant que les enfants ne naissent pas du ventre de leur mère, mais plutôt dans des laboratoires, contrairement à la volonté de Dieu. Jézabel est également connue pour s'attaquer au rôle traditionnel des hommes et des femmes dans le mariage. Elle s'oppose à l'idée selon laquelle l'homme est le chef de famille, et que la femme doit se soumettre à lui selon le dessein de Dieu. Elle lutte contre toute structure que Dieu a établie, cherchant toujours à renverser l'ordre divin. De plus, mon ami a mentionné que Jézabel a des enfants à la fois sur terre et dans le royaume de l'eau, et que ces enfants, dotés d'une grande beauté et d'un grand talent, sont manipulés par elle pour accomplir ses objectifs maléfiques. Ils possèdent des capacités extraordinaires, semblent jeunes et immortels, et se renouvellent par le sacrifice et le sang, sacrifiant souvent des enfants. La société, dans sa recherche de normes esthétiques et culturelles, a été séduite par ces êtres qui se présentent de manière irrésistible et énigmatique. Les personnes qui tombent sous son influence, comme celles qui cherchent à se perdre dans des comportements immoraux, commencent à adopter des pratiques illimitées. Les mariages peuvent être brisés, les relations déformées, et les gens commencent à s'éloigner de plus en plus des valeurs divines. Ces enfants de Jézabel deviennent des figures de confusion et de séduction. À titre d'exemple, mon ami a cité le musicien Prince qui, après avoir conclu des accords qui l'ont entraîné sur un chemin sombre, a fini par faire partie d'un système qui cherche à semer la confusion spirituelle et morale. L'esprit de Jézabel agit pour déformer la moralité humaine, promouvant un mode de vie qui défie la nature et les principes divins. Les influences de ces enfants de Jézabel ont progressivement infiltré la société et beaucoup, sans s'en rendre compte, sont entraînés sur le chemin de la ruine. La clé pour éviter cette séduction spirituelle est de discerner la véritable nature des influences qui nous entourent en nous appuyant toujours sur les Écritures et les principes de Dieu. En période de grande confusion, nous devons nous rappeler que même si les temps et les tentations changent, l'appel de Dieu à la justice et à la vérité reste inchangé. Il est triste de voir combien de personnes tombent dans les pièges que l'ennemi a préparés à l'humanité. Ils sont manipulés, ignorant qu'ils adoptent un mode de vie qui sert les intérêts du mal. L'ami avec qui j'ai parlé m'a révélé davantage sur la manière dont l'ennemi a agi dans différentes sphères de la vie humaine, notamment dans les grandes entreprises et les organisations mondiales. Il est infiltré dans des secteurs puissants, utilisant ses enfants, des personnes positionnées dans des endroits stratégiques, avec une grande influence et richesse, pour promouvoir ses plans maléfiques. Elle a expliqué comment le programme de l'ennemi vise à réduire la population mondiale, un plan qui semble avoir pour objectif de contrôler l'humanité de manière cruelle et systématique. Il parle de surpopulation, affirmant que la Terre ne dispose pas de suffisamment de ressources pour faire vivre autant d'êtres humains. Selon eux, il faudrait réduire le nombre d'habitants à environ 500 millions, comme si c'était le seul moyen de maintenir un équilibre avec la nature. Bien entendu, il s'agit là d'un mensonge du diable, d'une déformation totale de la réalité. La vérité est que Dieu nous a déjà donné en abondance tout ce dont nous avons besoin, et ceux qui cherchent à contrôler et à manipuler l'accès à ces ressources sont des serviteurs du mal. Du côté des femmes, l'ennemi agit également avec ruse. Il crée et promeut des produits, tels que des produits cosmétiques, des interventions chirurgicales et même des implants, qui affectent la vie des gens. Je ne dis pas que tout ce que vous vendez ou utilisez fait partie du royaume des ténèbres, mais il est essentiel d'en être conscient. Certains produits peuvent avoir des liens vers des symboles occultes ou d'autres influences maléfiques. Et surtout, nous devons être guidés par le Saint-Esprit dans toutes nos décisions,
même les plus simples, comme lors du choix d'une crème ou d'un savon. Dieu peut nous révéler ce que nous devons éviter, et quand il le fait, nous devons avoir le courage de nous débarrasser de ces objets, car nous ne pouvons pas permettre que quoi que ce soit du royaume des ténèbres habite en nous ou autour de nous. Elle a également révélé qu'il existe un côté encore plus sombre dans ce royaume, où le mal crée des poisons et des armes pour détruire lentement l'humanité. Certaines substances polluent l'air, l'eau et même les aliments. Les chemtrails, par exemple, sont utilisés pour libérer des toxines dans l'air, affectant la santé de toutes les personnes se trouvant sous ces nuages. De plus, certains parasites sont créés pour détruire les plantes et provoquer la famine, créant ainsi des crises alimentaires dans plusieurs régions. Et tout cela se fait dans le cadre d'un cycle de contrôle et de manipulation, dans lequel l'ennemi crée un problème, puis se présente comme la solution, se présentant toujours comme un héros ou un sauveur. Ces enfants maléfiques ne se contentent pas de créer des maladies ou de manipuler indirectement le monde. Ils sont également infiltrés dans les secteurs les plus puissants de la planète, contrôlant des industries vitales, comme l'alimentation et la pharmacie, et imposant leur volonté au gouvernement et à la population. Les hommes qui n'ont pas d'expertise ou d'autorité dans des domaines comme la santé ou l'alimentation tentent de dicter des règles et des décisions mondiales, et personne n'ose les remettre en question, car ils ont du pouvoir et de l'influence. Ils vivent dans le luxe et la richesse, tandis que les enfants de Dieu sont souvent exploités et opprimés par leurs actions. Le plus troublant, cependant, était ce qu'elle m'a dit sur son propre rôle dans ce jeu macabre. Elle a dit que même si elle était 100% humaine, elle avait été attirée dans le royaume des ténèbres par le biais d'un pacte. Ils voulaient qu'elle les aide à atteindre leurs objectifs diaboliques, en recrutant des filles pour avoir des enfants à leur place ou en les mettant en contact avec des hommes attirants qui pourraient se mêler à leur peuple et assurer la survie de leur lignée, renforçant ainsi la présence du mal sur Terre. Ce récit nous rappelle l'importance d'être vigilant, spirituellement parlant. L'ennemi travaille en coulisses, essayant de contrôler tous les aspects de nos vies, de ce que nous consommons jusqu'aux relations que nous entretenons. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder notre foi inébranlable, rechercher le discernement et résister à toute tromperie qui se présente à nous. Ce n'est que par la vigilance et la sagesse du Saint-Esprit que nous pouvons protéger nos âmes et notre maison contre les infiltrations maléfiques qui tentent de nous détruire. Ce récit décrit un voyage profondément troublant qui mène à une compréhension des forces spirituelles et de la manière dont elles peuvent manipuler et contrôler les individus, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. L'histoire de la façon dont le mal s'infiltre dans nos choix quotidiens, y compris les produits, les pratiques et les influences culturelles, reflète une bataille spirituelle qui ne concerne pas seulement ce que nous voyons devant nous, mais aussi les réalités invisibles qui opèrent derrière ce que nous consommons et pratiquons. La proposition de promouvoir des produits tels que des parfums et des lotions, spécialement destinés aux jeunes dans les écoles, semble inoffensive à première vue, mais, à y regarder de plus près, elle révèle une insidieuse stratégie de contrôle. L'objectif est de créer une dépendance non seulement à l'égard des produits, mais également à la connexion spirituelle que ces objets peuvent activer, entraînant les gens dans un cycle de contrôle et d'esclavage sans qu'ils s'en rendent compte. La tactique consiste à manipuler les désirs et les perceptions des gens, leur donnant l'impression qu'ils choisissent librement, alors qu'en réalité, ils sont influencés par des forces invisibles. La pratique du yoga, souvent considérée comme une simple activité physique ou une technique de relaxation, est décrite ici comme une porte d'entrée vers la manipulation spirituelle. Ceux qui pratiquent le yoga, sans comprendre ses racines et ses risques spirituels, peuvent par inadvertance ouvrir leur vie à des entités maléfiques. Ces entités, comme expliqué, donnent des idées et des directions à ceux qui sont prêts à suivre leurs enseignements, utilisant ces pratiques pour asservir les esprits et les cœurs. Le concept d'asservissement des âmes est intrinsèquement lié au contrôle mental, émotionnel et spirituel. Lorsqu'une personne perd sa capacité à prendre des décisions libres, son âme, qui implique l'esprit, la volonté et les émotions, est prise et manipulée. Le royaume du mal, tel qu'il est décrit, ne cherche pas seulement à contrôler les actions des gens, mais aussi leurs âmes, leurs essences les plus profondes, les soumettant à une existence non libre. De plus, il y a une révélation terrifiante sur la création de villes souterraines et de villes sous-marines, où les forces du mal tentent de se cacher et de préserver leur race, croyant pouvoir échapper à la colère de Dieu. Cependant, le jugement de Dieu, comme on le prétend, sera inévitable. Peu importe où ils tentent de se cacher, sous terre ou sous la mer, ils ne peuvent échapper au jugement final. Ces êtres, qui tentent de préserver leur existence par la tromperie et la manipulation, seront finalement déterrés et confrontés à la puissance de Dieu. Ce scénario n'est pas seulement une métaphore, mais un rappel que les forces spirituelles sont en combat constant et que chaque décision que nous prenons peut nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu. Le mal essaie de nous piéger et de nous tromper,
mais Dieu nous appelle à être vigilants et sages, recherchant sa vérité par-dessus tout. La délivrance passe par le discernement, la prière et la recherche constante de sa direction. En fin de compte, le récit nous alerte sur les pièges spirituels subtils qui peuvent nous entourer et influencer nos choix et nos actions. La clé de la vraie liberté est de rester ferme dans la foi et de permettre au Saint-Esprit de nous guider dans tous les aspects de la vie, nous protégeant des forces du mal qui tentent de nous asservir. Il y a des moments où une partie de notre esprit se perd, comme capturée par quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Imaginez que vous parlez à quelqu'un, mais que votre regard est fixé sur une personne de l'autre côté, une femme si belle qu'elle détourne toute votre attention. À ce moment-là, il n'est plus avec vous. Il était parti, même s'il était physiquement là. C'est le pouvoir de la beauté fascinante que nous voyons autour de nous, et c'est quelque chose qui affecte même les hommes les plus engagés, comme les maris. Ils sont attirés par ces personnages époustouflants qui semblent posséder quelque chose d'impossible à ignorer. Il faut le faire revenir, lui rappeler ce que vous disiez, ce que vous viviez, pour qu'il ne se perde pas dans cette illusion. Beaucoup de ces femmes sont différentes. Elles ont une origine mystérieuse. Certains, comme celui de Ginger, sont métis. Et le plus intriguant est que souvent, ils ne savent même pas qui sont leurs parents. Par exemple, j'ai grandi dans une maison avec ma mère célibataire, et mon père, également célibataire, a ses propres mystères. Ces femmes, originaires de lieux exotiques comme Mombasa, ont quelque chose d'inexplicable, une beauté presque surhumaine. Et curieusement, ils sont parfaits. Les cheveux, les yeux, la peau, tout était impeccable. Peu importe qu'ils soient éveillés ou endormis, leur présence est comme un sort. Pendant un moment, je me suis retrouvée connectée à 3 femmes du royaume du mal. Ils n'étaient pas entièrement humains, mais d'une manière ou d'une autre, ils possédaient le pouvoir de capturer les âmes. Les hommes étaient attirés par elles, prêts à tout sacrifier pour une nuit, sans se soucier du fait qu'ils n'étaient pas leur petite amie. Ces femmes avaient un contrôle absolu sur leur volonté. Ils savaient manipuler les passions des hommes, et malgré les conséquences, ils prenaient des antidotes qui les protégeaient. Mais la vérité est que tout ce que ces femmes transmettent touche tout leur entourage. Pour moi, étant 100% humain, l'impact a été bien plus direct. Si ces êtres ne se sentaient pas à l'aise dans un environnement, ils m'enverraient en mission. Approchez-vous de ce jeune homme, le fils du pasteur. Il est 100% humain et peut donc rester indemne de notre influence. Même s'il prie alors pour lui, son essence ne serait pas corrompue de la même manière. La vie spirituelle est vraiment une chose impressionnante, et la façon dont nous nous infiltrons les uns les autres sans nous en rendre compte est une question à prendre au sérieux. Alors, comment pouvons-nous protéger nos maisons, nos familles et même nos âmes de cette infiltration spirituelle? La clé de la protection commence par le discernement. Vous devez prier pour votre espace, en demandant à Dieu de révéler tout ce qui pourrait être spirituellement nuisible. Examinez chaque pièce de votre maison et identifiez les objets qui n'honorent pas Dieu. Cela peut inclure des objets tels que des livres, des films, ou même des décorations ayant des thèmes occultes ou sombres. Dans Actes 19:19, nous voyons comment les premiers chrétiens brûlèrent leurs rouleaux magiques pour s'engager envers Dieu par-dessus tout. Dans Éphésiens 6:12, Paul nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles des ténèbres. Cela nous enseigne que retirer les objets porteurs d'influences spirituellement néfastes fait partie de notre combat contre ces forces invisibles. Ne sous-estimez pas le pouvoir du dévouement. Comme Josué l'a déclaré dans Josué 24:15, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous avez la possibilité de faire des choix audacieux dans votre vie. L'une d'elles consiste à nettoyer votre maison de tout ce qui entre en conflit avec votre foi. Remplacez les objets répréhensibles par des symboles qui reflètent vos croyances, comme un décor inspiré des Écritures, de la musique d'adoration et d'autres objets qui élèvent votre esprit. Prenez le temps de prier pour votre maison et demandez au Saint-Esprit de révéler tout ce qui doit être retiré. Cela inclut les objets, les médias ou même les habitudes qui entravent votre croissance spirituelle. Lorsque vous identifiez ce qui doit être éliminé, faites-le sans hésitation. N'oubliez pas que ce n'est pas une question de superstition, mais d'honneur. Il s'agit de choisir de mettre Dieu au centre de tout dans votre vie, même des espaces dans lesquels vous vivez. Aujourd'hui, prenez un moment pour parcourir votre maison avec un cœur priant et sensible aux changements qui doivent être apportés. Posez-vous la question, que faut-il supprimer maintenant? En faisant cela, vous protégerez votre maison et créerez un environnement où la présence de Dieu pourra pleinement habiter. Merci d'être avec nous alors que nous explorons ces questions profondes. Il est important de réfléchir aux objets et aux pratiques qui permettent aux influences spirituelles négatives d'entrer dans nos vies sans que nous nous en rendions compte. En faisant cette réflexion, vous pouvez protéger non seulement votre maison, mais aussi votre âme.
Partagez ce message avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de cette vision. Que Dieu vous bénisse et vous garde vigilants.